Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de AEWWE et on va accueillir tout de suite notre première superstar, les amis. De grandes surprises aujourd'hui, regardez-moi ça. C'est Kazuchika Okada, les portes ouvertes sont grandes ouvertes, enfin les Forbidden Doors sont grandes ouvertes. Le champion japonais de la NJPW, Kazuchika Okada, qui arrive du coup pour ouvrir ce show. Il toise un petit peu les fans américains, que va dire Okada. Il va s'adresser au public dans ce match avant peut-être de lutter. En tout cas, on démarre peut-être sur un show absolument épique. Okada qui arrive, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. On sait que Jay White, il y a 2 semaines, avait teasé un petit peu le Japon notamment, mais on ne s'attendait vraiment pas à voir Okada arriver du coup dans notre arène de AEWWE. On va voir ce qu'il va dire. En tout cas, voilà, Okada qui semble toiser un petit peu. On peut voir qu'il est toujours champion NJPW et on va donc constater ce qui se passe. J'espère en tout cas que vous êtes chaud pour cet épisode de AEWWE. Il va se passer beaucoup de choses. Les épisodes sont un petit peu allongés dans le temps ces derniers temps, je m'en excuse, mais ça permet aussi également de s'y remettre de temps en temps. C'est plutôt pas mal. Okada donc du coup qui est très beau. Il a un joli peignoir. Il harangue la foule, il demande un peu de soutien peut-être et il va donc saisir un micro pour parler dans un instant. Ohayo minasan! Watashi wa Okada! Kazuchika desu ka? Onegai shimasu! Okada qui se présente du coup au public, alors que comme vous pouvez le voir, on a le ring qui a été drapé de blanc. C'est une grande tradition japonaise, hein, les rings drapés de blanc en hommage aux champions japonais. Voilà, tout est blanc. Tout qui est vin de merde. En tout cas, on va écouter ce que va dire Okada du coup. J'en ai marre de ce type qui se prend pour un athlète supérieur et j'en ai marre de cette compagnie qui est AEWWE. Vous croyez pour les meilleurs, mais en fait vous êtes naze. Au Japon, on est bien meilleur que vous, les gars. Ça, c'est ce qu'il faut. Il faut que vous mettiez ça dans le crâne, en fait. Ça a l'air assez violent, la promo. C'est le retour des promos hein, sur AEWWE, mais c'est un peu... Oh, Roman Reigns! On va voir si tu te bats aussi bien que tu chambres, parce que t'es le roi des chambreurs, espèce de Roman Reigns. Pour parler sur mon dos, il y a du monde. Jusque-là, je t'ai laissé pisser. J'ai laissé pisser pour pas m'abaisser à ton niveau, mais je vais faire l'effort pour t'en coller une, mon pote. Oh là là! Okada, qui s'en prend directement à Roman Reigns, qui est en train de s'en prendre au roster de AEWWE. Mais où est-ce qu'on est? Les Forbidden Doors qui s'ouvrent. Mais c'est absolument incroyable. Et Roman Reigns qui arrive, regardez l'écran blanc, ça c'est typiquement japonais, le sol blanc, tout est blanc. C'est très très japonais tout ça. Roman Reigns qui arrive, qui va répondre. Notre champion suprême, les amis, qui va répondre à Okada. Voilà, on passe les sourires malaisants. Écoute, Kazuchika, je t'ai observé dans l'arène et tout. Je sais que t'es un grand champion, mais là, il faut que tu te calmes, hein, parce que sinon, je vais t'en coller une, mon pote. Hein. Moi, je suis Roman Reigns, ok, je suis le chef tribal. Je suis le chef tribal, tu te prends pour qui, gros? Moi, je suis le chef tribal, je t'en mets une quand tu veux. Alors, t'es venu me demander un autographe, Roman? Rends-toi sur le site de NJPW et achète-en un en ligne. Je suis pas venu faire du porte-à-porte. Ouais, c'est ça, Kazuchika. Je crois que toi et moi, on va surtout se la mettre, hein. Je crois qu'on va se la mettre parce que là, c'est plus possible. Qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. C'est quoi le délire? Ce que je veux, la semaine prochaine, AEWWE contre NJPW dans un super show. Un super show, nous contre vous, pas de pay-per-view, juste les Forbidden Doors, où nous allons vous affronter, où nous allons vous battre. Eh bien, j'accepte au nom de AEWWE et en tant que champion, j'accepte ce défi la semaine prochaine. J'enverrai mes meilleurs gars, mes meilleurs catcheurs, battre les Japonais, battre les tiens, et ça sera indiscutable. Parfait Roman, alors rendez-vous la semaine prochaine, au bout du moins durant le prochain épisode, puisque ça risque d'être un peu long. L'épisode numéro 16, super show, NJPW contre AEWWE. Oh là 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 là, la tension. Oh, et la droite de Roman Reigns. La droite de Roman Reigns qui ouvre les hostilités. Allez, l'adversaire d'Okada, après cette promo du coup épique contre Roman Reigns, on lui colle un adversaire direct et c'est Andrade El Idolo, anciennement la Sombra, qui arrive et qui va catcher contre Okada. Attention parce que Andrade, d'après le classement, il me semble, il est plutôt pas mal. On va passer son entrée Andrade. Et on va donc assister au premier match de cette soirée. Okada contre Andrade. On a un programme absolument épique, les amis, ce soir. Je vais pas trop vous spoiler. Et c'est parti, Okada contre Andrade dans le ring, attention. Et Okada tout de suite qui s'en prend à Andrade, qui nous montre qu'il n'est pas là pour enfiler des perles. Il est très athlétique, hein. Okada, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui sont spécialisés WWE ou AEW, Okada c'est quand même un monsieur.
Oh, par contre, il vient de louper son missile dropkick. Allez, Okada avec les bonnes droites qui passent. On va peut-être tenter une souplesse. Oh là là, regardez-moi ça, cette technique, cette puissance d'Okada. Ça se peut qu'il ne... Enfin, il ne peut faire qu'une bouchée de Andrade si jamais il est dans un bon jour. Okada, c'est vraiment un catcheur exceptionnel. Top 3, je pense, des catcheurs mondiaux avec Omega et Reigns. En ce moment, c'est vraiment un monstre. Et il tente déjà de tomber. Attention, 1. Je rappelle à Andrade au niveau des points, du coup, si j'arrive à ouvrir mon classement devant vos yeux ébahis, c'est le direct là. Attention, on part sur une prise de soumission extrêmement. Dégage l'arbitre, on voit rien, putain. Dégage, pousse-toi, 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 on voit que dalle. Bon, vous voyez que Okada est en train de tordre en deux Andrade, mais Andrade s'en est sorti. Oh là, j'ai cru qu'il allait tenter un tombé. Alors Andrade qui est quand même pas n'importe qui, hein, puisque d'après le classement, il a déjà 6 points. 6 points, donc il est du côté de AEW, il est potentiellement challenger numéro 1. Potentiellement challenger numéro 1, donc attention quand même. Hein. Attention, attention, attention. Je vérifie si je suis bien à jour au niveau de mes points. Que j'ai 2 systèmes. C'est le moment confession, j'ai 2 systèmes de... J'en ai un manuel et un numérique. Attention, Okada. Oh, Okada qui est en train de se battre à l'extérieur du ring et qui est en train de défoncer Andrade là. Attention à pas se faire compter, hein, Kazuchika. Attention à pas se faire compter, on sent qu'il y a beaucoup de maîtrise côté Okada. Andrade est déjà bien blessé et là faut remettre Andrade sur le ring pour gagner clean. Hein. On sent que c'est une guerre hein, côté Japon-USA. Enfin, il y a... Alors ça, ce que j'ai dit là, ça pourrait me faire démonétiser. Si on se rappelle un peu de l'histoire. On sent qu'il y a une guerre, on va dire, de catchesque entre les catcheurs japonais et les catcheurs américains. On sent que Jay White a... c'est perturbant parce que Jay White a intégré le roster WWE il y a quelques semaines et il continue de parler du Japon. Donc il y a une véritable... Il y a un vrai problème, on va dire, entre les Japonais et les Américains. Et attention là, Okada et Andrade qui sont à l'extérieur du ring et qui continuent de se battre comme des chiffonniers. Alors que l'arbitre compte, on va peut-être avoir un double... Non, allez, Andrade. Ah c'est bon, Okada qui a bien joué, je pense. On va repartir à 0 au niveau du compte. Et Okada qui est vraiment en train de défoncer Andrade. On sent... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Mais est-ce que pour vous c'est purement amical, enfin purement sportif ce qu'on voit? Ah, là il y a un petit moment de détente puisqu'Okada est en train de faire du stretching et Andrade encore une fois. Mais pour moi ça n'a rien de sportif là, c'est juste la guerre en fait. Et je me demande bien ce qui va se passer la semaine prochaine dans ce super show Forbidden Door où japonais et américains, enfin en tout cas occidentaux, vont se battre tout simplement comme never. Et Andrade, regardez qui imite. Il imite Okada, incroyable. Il a fait le Rainmaker. Oh, le coup de pied retourné qui n'a pas fonctionné pour Andrade, mais on vient mettre un bon coup de coude. Attention, Andrade, je disais, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas n'importe qui, Andrade. Et rope break. Rope break, bien entendu, on saisit la corde côté Okada. Dommage pour Andrade, dommage. Mais Andrade qui est pas un mauvais catcheur, hein. Loin de là, il est très bon. Depuis quelques semaines, chez AEW, il fait vraiment du bon travail. Et regardez comment il vient soulever Okada. Oh, ce coup de genou. Oh, est-ce qu'on va assister à la première surprise de la soirée? Andrade qui... Oh non, 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 near fall, j'ai cru qu'Andrade allait vaincre. Mais alors quel match, mes aïeux. On est déjà sur un 3,5 là. Okada, neckbreaker porté par Okada. Et attention, on va peut-être terminer. On va peut-être terminer avec cette lariat, cette close line. Oui, Rainmaker. Allez, c'est terminé. 1, 2 et 3. Victoire de Kazuchika Okada, les amis. Ah là 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 là, quelle victoire. Quelle victoire, mais quel match. Mais Okada qui marque un grand coup en battant directement Andrade. Quelle surprise, hein, quelle surprise, alors qu'on voit des fans qui sont devant les barrières. Qu'est-ce qu'ils foutent là? La sécurité, vous devez intervenir. Okada, regardez, qui n'est pas content, hein, il montre, c'est lui le patron. Hein. Et donc la semaine prochaine, on va avoir droit à ce super show. Pour l'instant, on ne sait pas qui va défier Okada. Est-ce que ce sera Roman Reigns? Est-ce que ce sera un autre catcheur? Quand même de fortes chances que ce soit Roman Reigns qui affronte Okada lors du super show. Oh! Ou peut-être Randy Orton. Regardez cette pose! Regardez cette pose d'Okada. Est-ce qu'il serait pas en train de nous teaser quelque chose? Ou alors c'est le jeu, c'est vraiment de la merde. WWE, c'est aussi l'occasion d'avoir des Dream Match absolument à chaque fois, sur chaque carte, chaque semaine des Dream Match. Et ce soir, on a un Fatal 4-Way, les amis. Je rappelle, hein, c'est pour marquer des points, pas de titre en jeu. Plus on a de points, plus on a de chances d'arriver en haut du classement et d'affronter les challengers. Alors que CM
Punk arrive au ring et CM Punk est assez déterminé. Pour l'instant, il a 3 points, le bon Punk. Pour être challenger, il faut à peu près 7 points côté AEW. Pareil, côté WWE, il faut à peu près 6-7 points. Et là, on a CM Punk qui arrive donc au ring. Et tout simplement, on va voir si le Punk de Chicago va réussir à battre ce soir ses adversaires. On sait qu'il est dans une rivalité en ce moment avec un élément nouveau qui s'appelle le Fiend, qui est assez bizarre. On sait qu'ils sont affrontés à plusieurs reprises. Est-ce que la rivalité va continuer, va perdurer peut-être jusqu'au pay-per-view? C'est une des questions que se pose. En tout cas, CM Punk est assez déterminé, hein. Il s'est sauvé lors de la battle, lors du triple menace il y a 3 semaines, où lui, Rollins et Page étaient en sursis. Bon, Page est revenu entre-temps, suite à l'absence de Lance Archer. Mais CM Punk s'est sauvé et depuis il est plutôt sur une très bonne dynamique, notre Punk de Chicago. Allez, on va patienter quelques instants pour avoir l'entrée, hein. Je rappelle, je laisse beaucoup les entrées sur cette nouvelle mouture 2K22 puisqu'elles sont de qualité. Je sais que vous aimez ça et donc ça fait des épisodes plus longs, je m'en excuse, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous aimez bien les entrées d'ailleurs. Mais d'ailleurs, tiens, si jamais vous êtes toujours là à ce niveau de la vidéo, mettez-moi le mot entrée simplement dans les commentaires. On va faire ce petit jeu comme on fait sur les simulations de pay-per-view, les amis. Alors que l'ennemi de Punk arrive, il met son temps à arriver. Regardez, on voit les échafaudages en attendant. C'est des beaux échafauds, bravo. Mais bien entendu, c'est le rival de CM Punk qui arrive en 2e position, le Fiend. Regardez-moi ça, le Fiend qui est toujours déterminé, toujours assoiffé de sang. On aura la semaine prochaine le Fiend en promo, certainement. Lors du pay-per-view, enfin lors du Super Show d'ailleurs, contre NJPW. Et on aura le film qui s'exprimera, c'est prévu. En tout cas, j'ai hâte de voir un peu ce qu'il va donner. Le film qui est à 2 points pour l'instant, il a 2 victoires, ce qui est assez bien étant donné qu'il vient juste d'arriver il y a quelques épisodes. On est sur un film de qualité, hein. Pour l'instant, Punk a du mal face au film. Mais ce soir, il ne sera pas tout seul puisqu'ils seront 4 dans le ring. Ils seront 4 dans le ring. Il y aura 2 autres catcheurs, alors que le film semble boiter un petit peu. J'espère qu'il n'est pas blessé. En tout cas, profitons de cette entrée. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, si jamais vous aimez les entrées ou si pour vous c'est trop long, vous voulez plus d'action. J'ai tendance à un peu plus couper l'action que les entrées. Parfois, quand il se passe pas grand chose pour les montages, n'hésitez pas à me donner vos avis, vous, les fans de AEW, parce que c'est vrai que AEW, encore une fois, je fais une petite digression, mais c'est un format minime. Hein, c'est un concept minime sur la chaîne, c'est quelque chose qui attire moins de monde, mais je sais que ceux qui regardent ce programme, vous êtes juste les meilleurs. Voilà, je vous le dis. Allez, le Fiend, regardez qui valide mes paroles alors qu'il a mal à la tête. Est-ce qu'un Nurofen serait peut-être... Hop! Qu'est-ce qui se passe? Arrête de faire ça grand fou, tu me fais peur. Allez, on va passer quand même un peu l'entrée du film, parce que sinon ça va durer une demi-heure. Et on veut quand même un peu d'action, parce que c'est vrai qu'un quart d'heure d'entrée, à chaque fois, ça fait peut-être un peu long. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ça dans les coms. Dans les coms. On va sur les Skyblogs en 2008. Allez, qui est-ce qui arrive? Je crois avoir reconnu... oui, bien entendu, Hangman Adam Page. Voilà. Alors Hangman Page, il a volé la ceinture de Malakai Black. Un petit bug. C'est le problème de faire les simulations de pay-per-view et AEW sur la même sauvegarde, voilà. Voilà ce qui se passe. Après, on a des Hangman Page, champion AEW, alors qu'il n'est pas champion AEW dans notre univers. Je rappelle, c'est Malakai Black qui est champion. Les amis, ce n'est pas Hangman Page, c'est une fausse ceinture qu'il a, c'est un jouet qu'il a volé à un fan. Sur le parking, voilà. Il a Hangman Page, Marcel en régie. Hey Marcel, c'est Marcel. Effectivement, Hangman Page a volé une ceinture de champion AEW à un fan sur le parking. C'est absolument honteux. Voilà, donc Marcel nous a prévenu qu'effectivement il y avait un souci avec Hangman Page qui ne semble pas très réglo dans notre univers AEW. Bon, c'est pas grave, Malakai Black est bel et bien champion AEW, il n'y a pas de problème à ça. C'est peut-être bien qu'il faudra... peut-être gérer tout ça à l'avenir. Bon, je parle, les catcheurs arrivent. C'est vrai que les entrées sont longues. Oh, regardez cette épée saillante et ce dos. Oh, ce dos absolument magnifique de Drew McIntyre. McIntyre qui a aussi une carte à jouer, hein. Là, on est quand même sur des catcheurs qui n'ont pas beaucoup de points. Punk à 2 points, à 3 points. Drew McIntyre à 2 points. Page à 1 point et le Fiend à 2 points. Donc, quoi qu'il arrive, on est sur... le vainqueur va remporter pas mal... Enfin, 1 point. Pas mal de points, 1 point.
Et peut-être que le vainqueur aura peut-être une chance d'apparaître lors du Super Show la semaine prochaine contre les Japonais, puisque c'est vrai que c'est compliqué de mettre tout le monde sur la carte, vu que beaucoup de catcheurs NJPW méritent également d'apparaître. Donc on verra bien ce qui va se passer. Je pense oui effectivement que ça devrait pas trop tarder. À mon avis, quand je dis la semaine prochaine, je pense que oui, on n'est pas trop loin, parce qu'en plus ça va concorder avec le vrai pay-per-view entre AEW et NJPW. Voilà. Ah, regardez le gigot. Oh non, non, j'ai rien dit. Le gigot, j'allais dire les gigots de Drew McIntyre, puissant. Et au moment où je disais ça, il était en train d'écouter, donc non, non. Allez, on passe au match, les amis, on passe à l'action parce que... J'arrête pas de discuter. Il doit avoir une pleine tête. Allez, Punk, Page, Fiend et Drew. Deux catcheurs WWE, deux catcheurs AEW. Je rappelle, le Fiend est dans le roster WWE. Hein. Dans notre univers. Et c'est parti! Et regardez-moi ça. On a les deux catcheurs AEW et les deux catcheurs WWE qui s'en prennent l'un à l'autre. Powerbomb porté par le Fiend. Pendant que Page est aux prises avec CM Punk. CM Punk qui met des bons kicks. Hein. Et on va tenter tout de suite d'affaiblir l'adversaire. On a le Fiend et Punk qui ont pris l'ascendant sur le match pour l'instant. Voilà. Que dire de plus après tout, à part commenter l'action, c'est vrai. Comment allez-vous, vous, de votre côté? Est-ce que ça va? Allez, CM Punk, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait un truc bizarre, il semble attendre pour un GTS déjà. Ouais, neckbreaker bien porté, bel enchaînement pendant que le Fiend est en train de s'en prendre à Drew McIntyre. Toujours, ça ne change pas. McIntyre est assez dans la mouise. On a le CM Punk qui tente à tomber, ça paraît un poil rapide. Là, on a le Fiend et Punk qui domine ce match. On sent que ce sont deux grosses entités. Deux gros catcheurs en confiance et que potentiellement un match entre les deux lors du pay-per-view dans 2 semaines serait assez intéressant. Je vais en discuter avec l'équipe créative, je vais en discuter avec Marcel à la régie pour avoir aussi son avis, parce que Marcel fait partie également du AEW cinématique multiverse, je sais pas trop comment vous dites, mais bon, j'ai moins de personnages que Sturi par exemple, donc c'est un peu moins rigolo, mais peut-être à terme, pourquoi pas. En tout cas Marcel, oui, Marcel à la régie, ça fait un moment qu'il est là. Allez, le Fiend qui s'en prend cette fois-ci à Hangman Page alors qu'on a Punk et Drew qui sont un peu paralysés de l'autre côté. Oh, Sister Abigail. Oh, déjà, mais attention parce que Drew McIntyre est là. Eh oui, le problème dans un Fatal 4-Way, c'est qu'il faut trouver le temps de faire un tombé. Alors que là, regardez, Punk par exemple, il pourrait tout à fait avoir le temps. Mais non, on va partir sur un GTS. Est-ce que Page va prendre Sister Abigail plus GTS? Mais c'est dommage pour le Fiend Bray Wyatt qui a pas pu capitaliser sur le fait qu'il ait donné tout simplement son Sister Abigail à Page, et il aurait peut-être pu gagner ce match assez rapidement, même si encore une fois ça paraît quand même assez tôt. McIntyre qui monte sur la 3ème corde, pourquoi pas. Attention, CM Punk qui part pour quoi, un... Ouh, j'ai cru qu'il allait partir pour une espèce de pedigree, mais non, c'est contré par le Hangman Page qui tente une lariat, une magnifique lariat, alors que de l'autre côté le Fiend, Mandible Claw. Oh, le tombé, attention sur McIntyre. Ouh là 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 là, magnifique McIntyre qui arrive à s'en sortir, mais le Fiend qui était vraiment en train d'asphyxier McIntyre. Le Fiend, quel catcheur, hein, quel catcheur. Hein. Il nous manque. Hein. Et là, Punk qui retente encore une fois sa prise bizarre et qui reprend une lariat derrière. Oh là là, mais Punk qui se fait contrer 2 fois dessus de la même manière. Attention, Hangman Page qui va tenter un truc. Non, c'est tout de suite calmé par CM Punk et son bon coup de pied. Et voilà, on vient faire un backbreaker un peu simple, mais qui passe bien. Alors que Drew McIntyre et le Fiend qui se battent en 1 contre 1, ça peut être aussi intéressant, ça. Ça peut être pourquoi pas une rivalité pas mal. Attention, Hangman Page, qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'ai cru qu'il allait faire un GTS. Oh, cette powerbomb portée par McIntyre également. Attention, le Fiend qui est pas très bien. Oh, oh Page. Oh, ça va être fini. Ça va être fini. Oui, victoire de Hangman Adam Page. Alors, le nom de cette prise, je l'ai complètement zappé. Je vous cache pas que je l'ai zappé. Mais, Page, incroyable, qui a réussi à presque briser la nuque de Drew McIntyre. Et surtout, il vient marquer son 2e point après 15 émissions. Hangman Page, ce point-là, il fait du bien. Il fait du bien au moral. Alors, Page qui est revenu un peu... parce que Lance Archer était parti, mais en tout cas ça fait du bien pour Page. Allez, on passe à la suite. Allez, c'est parti, cette fois-ci un match tag en simple. On va associer des catcheurs qui n'ont fondamentalement rien à voir. Et écoutez ce thème, les amis, écoutez-le. Il n'était pas présent la semaine dernière lors du dernier épisode. Daniel Bryan. Ah, quoi que s'il était là. Non, non, je raconte n'importe quoi. Il était là, Daniel Bryan. Non, 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 c'est son collègue. C'est son collègue qui n'était pas là. Oh oui, Daniel Bryan, attention, espèce de vilain. Non, non, il était là, je raconte n'importe quoi.
J'ai pas bu assez de café en tout cas. Bryan Danielson ce soir qui va lutter. Danielson qui est plutôt pas mal hein, dans le classement puisque je crois qu'il est pas loin d'être challenger numéro 1 côté AEW, roster AEW effectivement. Il est leader, il a 6 points. Et le champion Malakai Black en a 7. Alors petit point par rapport à la division féminine parce que ce soir on n'aura pas de match féminin, la semaine prochaine non plus étant donné que c'est le Super Show. On aura bien entendu le match pour le titre AEW féminin lors du pay-per-view dans 2 semaines et ensuite on peut dire à partir de l'épisode 18, donc à partir du 4e chapitre puisqu'on aura passé 3 pay-per-view, l'accent va être mis sur la division féminine, on va beaucoup étoffer notamment le roster féminin pour donner des rivalités aussi intéressantes que chez les hommes. Et voici celui qui n'était pas là la semaine dernière, effectivement, Roman Reigns. Et normalement, il a son titre de champion suprême. Attention, des titres qui ont changé de tête. On verra tout à l'heure qu'un autre titre a changé également d'apparence. Mais pour l'instant, on ne le voit pas. Et regardez. Ah, non. Bon, bah, il veut pas nous le montrer. Le titre de champion suprême qui a changé. Mais Roman Reigns est un vilain. Il ne veut pas nous le montrer. Allez, caméraman, passe derrière. Marcel à la régie, oula Michel, non pas Michel. Marcel à la régie, montre-nous. Voilà, regardez, on peut apercevoir ce titre de champion suprême qui a beaucoup changé, mais qui est plutôt pas mal. Je trouve mieux que celui d'avant. Bon, on voit moins un peu les nuances sur la ceinture, mais vous allez voir que c'est pas la seule ceinture qui a changé de tête. On en parlera juste après dans le match. Juste après qui sera un match pour un titre secondaire qu'on n'a pas défendu depuis très longtemps. Regardez cette ceinture qui est plutôt... Oui, qui est pas mal. Hein. C'est le champion suprême, Roman Reigns. N'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à cette ceinture, à son design. Est-ce que vous aimez bien, est-ce que vous n'aimez pas? Parce qu'après tout, c'est vous. Moi, je crée AEW, mais c'est vous qui tout simplement donnez vos avis. Et si jamais ça vous plaît pas, on peut faire des modifications, bien entendu, à n'importe quel moment. Roman Reigns qui va donc faire équipe avec Bryan Danielson. Ce soir, une équipe assez originale, on va dire. Oh, le feu! Le feu! Eh oui, il n'y a pas beaucoup de catcheurs qui ont du feu lors de leurs entrées. Un catcheur festif, et vous aurez certainement reconnu cette hymne. Bien entendu, cette chanson. Regardez comme il brille de 1000 feux, Chris Jericho! What a become! Et non, je ne chante plus maintenant. Je ne chante plus maintenant qu'il y a les thèmes. Voilà, ça fait plaisir. Jericho qui est toujours un peu bizarre quand il rentre. On dirait qu'il est un peu stone. Mais en tout cas, une fois sur le ring, c'est vraiment un vrai bon Jericho comme on aime. Toujours un peu arrogant, Jericho. Hein. Magnifique tenue, en tout cas pour Y2J, Chris Jericho. Jericho qui va faire équipe ce soir du coup avec un ancien ennemi à lui. Une rivalité dans la vraie vie qu'on a eu assez palpitante. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. En tout cas, on va avoir un beau match de catch, c'est certain. Allez, je passe un petit peu les entrées, parce que sinon la VOD va durer 1 heure. Je ne suis pas certain que vous vouliez que ce soit si long. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Et bien entendu, Jon Moxley. Toujours un peu... Cette entrée, elle est un peu chelou. Je sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire le moindre commentaire sur le moindre truc. C'est vous, hein, le cœur de la AEW. Cette entrée un peu bizarre. Hein. L'entrée elle est un peu chelou, je pourrais bien la changer. Il est un peu trop fou Moxley quoi. Il est un peu fou mais... On dirait une bête sauvage là. Il est tout voûté et tout. Bon bref. Allez les amis, Moxley Jericho face à Danielson et Reigns. Et c'est Danielson qui va démarrer contre Jericho. Accrochez-vous les amis, on risque d'avoir un match absolument... magnifique ce soir, et je rappelle il y a des points à prendre hein. Côté classement, on va faire le bilan. On a Danielson et Reigns qui sont assez hauts il me semble au niveau des points. Oui, Roman Reigns a 10 points, c'est vraiment abusé. Et Danielson a 6 points. Et du côté de Jericho et Moxley, Moxley a 2 points, et oui, parce qu'il avait cash out ses points à l'époque. Et Jericho a 4 points, donc ça... Il vaudrait peut-être mieux pour le ranking, le classement, que ce soit Jericho et Moxley qui gagnent. Même Danielson et Reigns, s'ils sont meilleurs, ils gagneront. Et là, on peut voir tout de suite que Danielson s'en prend au bras de Chris Jericho. On va peut-être essayer d'empêcher les Walls of Jericho d'être appliqués ce soir. Danielson, je rappelle, qui est très technique.
Et Danielson qui a tweeté d'ailleurs dans notre univers AEW qu'il aimerait un combat la semaine prochaine lors du Super Show en 1 contre 1. On ne connaît pas son adversaire, mais des rumeurs circulent, des rumeurs foisonnent pour l'adversaire de Danielson. Qui est-ce que vous aimeriez bien voir affronter Danielson la semaine prochaine lors du show? N'hésitez pas encore une fois à participer, à partager, à commenter, à vivre ce show avec moi. Alors que Roman Reigns vient d'être jeté à l'extérieur du ring. Elle a regardé Moxley. Hein. Il semble avoir la haine contre Roman Reigns. Est-ce que tout ça vient de cette période du Shield? Les deux anciens compères du Shield, hein, aujourd'hui, qui se retrouvent ennemis chez AEW. Moxley, qui n'est plus le même homme depuis le temps où on l'appelait Dean Ambrose. Regardez-moi ça, cette véhémence. Il est extrêmement intense avec Roman Reigns. Et attention, parce qu'encore une fois, on peut être compté à l'extérieur du ring si on fait pas gaffe. Gaffe quand même. Hein. On aura un autre, il nous reste 3 matchs sur la carte. On aura un autre match tag, on aura un match solo pour un titre secondaire. Bien entendu, je pense que vous savez de quel titre on parle puisqu'il n'y a que 2 ceintures. Et on aura bien entendu le main event pour un autre titre encore une fois. Et je peux vous le dire maintenant, ce sera pour le championnat par équipe. Ce sera après la finale que l'on a eu lors du dernier épisode. On va donc avoir le match contre les Usos pour les ceintures par équipe qui ont également changé. Toutes les ceintures ont changé. Je ne sais pas si le design vous plaira, mais je pense que pour les titres par équipe, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Les ceintures sont magnifiques. Alors que Bryan Danielson porte une prise de soumission sur Moxley. À mon avis, c'est un peu trop tôt dans ce match pour faire abandonner le Mox. Et oui, c'est contré immédiatement et on vient mettre un bon coup de genou directement dans la tête. Attention, Jericho qui va s'en prendre à Daniel Bryan. Oh, magnifique missile dropkick porté directement sur Daniel Bryan. Et on tente un splash. Bryan qui est vraiment... là, qui a pris tempête par Jericho. Juste avant, on a eu un Lion Saut. Mais on avait la coupure pub, donc vous ne l'avez pas vu. Et Moxley qui harangue la foule. Et là, Danielson a pris vraiment tarif en quelques minutes. Il a pris vraiment trop cher. Et on va tenter un tombé. Bon, ça paraît un petit peu trop tôt dans ce match. Mais s'il fait pas le tag avec Roman Reigns immédiatement, ça pue pour Daniel Bryan qui, vraiment depuis tout à l'heure, est victime des assauts de Moxley et Jericho. Alors que Moxley va monter sur la 3ème corde. Et regardez encore une fois cette descente du coude. On tente encore une fois à tomber. Que fait l'arbitre? Que fait l'arbitre? Oh, Enrico. Bon, il faut qu'on trouve un prénom aussi à l'arbitre. Pour quand il y a des dramas avec l'arbitre. Non, on ne l'appellera pas Michel. Non, j'anticipe tout de suite vos propositions. L'arbitre ne s'appellera pas Michel. Allez, Jericho, Moxley qui envoie valser Danielson à l'extérieur du ring. Attention. Oh, attention. Oh là là, il va faire un truc de dingue. Ah oui, ça sent le topé suicida. Oh, c'est contré par Danielson qui va remonter sur le ring. Magnifique séquence que l'on vient de voir. Danielson qui va peut-être réussir à faire le hot tag. Attention, Roman Reigns qui va prendre Jericho. Oh, est-ce qu'on va tenter un jackhammer côté Roman Reigns? Et oui, ça fait quelques semaines qu'il tente cette prise. Hein. Est-ce que c'est un espèce d'hommage à Goldberg? Et regardez-moi ça, Roman Reigns qui soulève Jericho. C'est assez rare de voir Roman Reigns en action hein, dans un épisode de AEW qui ne soit pas un pay-per-view. Mais en tout cas, il est absolument dominant. Et là, ça ne suffira pas pour vaincre Jericho, malheureusement, pour l'équipe composée de Reigns et Danielson. Et on va faire le tomber avec Danielson. Mais attention, on va faire le tag. Mais attention, parce que Danielson est bien blessé quand même. Il a pris quand même extrêmement cher. Et ça peut, le moindre finisher pourrait être fatal à notre cher Bryan Danielson. Oh, c'est devenu un bordel sur le ring, les amis. Tout le monde se frappe. L'arbitre est complètement perdu. Tout le monde est sur le ring. C'est une vraie guerre. Alors, c'est assez inexplicable puisqu'on n'avait rien pour ça. Mais attention! Oh, regardez! Oh oui! Ça va être la fin. Non! Oh là là, near fall. Alors que Jericho avait fait le boulot de l'autre côté. Il avait fait un spear à Roman Reigns pour éviter qu'il ne rentre sur le ring. On est sur un 4 étoiles. Le match est absolument génial. Je pense que là, le prochain finish, c'est terminé. Et Jericho et Reigns à l'extérieur qui sont en train de se la mettre. Et peut-être pour avoir une finale entre Danielson et Moxley, ceux qui sont en équipe dans la vraie vie, sont des rivaux coriaces dans notre univers AEW. Et attention parce que Danielson il se laisse pas faire. Et oui, il va projeter Moxley à l'extérieur du ring. Ah là 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 là, le combat continue à l'extérieur encore une fois. Ça ne s'arrête jamais. Attention que Jericho. Oh les murs. Les murs sur Roman Reigns. Oh là 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 là, est-ce qu'il va taper Roman Reigns? Oui, il a tapé Roman Reigns, incroyable. Il a tapé Roman Reigns, le champion suprême qui vient de taper. Oh là 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 là, c'est la surprise.
C'est la surprise de la soirée. Incroyable victoire. Incroyable victoire, je ne m'y attendais pas et c'est vraiment la surprise. Jericho et Moxley qui remportent ce match. Alors là, je tombe des nues. Jericho qui marque son 5e point au passage. Et Moxley qui marque son 3e point. Il revient un petit peu dans la course. Oh là là, terrible. Match simple les amis, cette fois-ci pour le titre de champion. Anciennement le titre de champion Twitch. Aujourd'hui, ça va s'appeler un petit peu différemment. Malakai Black a décidé de changer le design de la ceinture les amis. Nous devons respecter la parole et l'envie du champion, surtout que Malakai Black est champion AEW plus champion Twitch à la base. Mais en attendant, c'est l'entrée de la Rated R Superstar qui va donc affronter Malakai Black pour ce titre secondaire qu'on va voir dans un instant. Regardez Edge qui est vraiment bouillant. Des rumeurs peut-être évoque un départ de Edge à la suite du prochain pay-per-view. Il faudrait voir ce que ça va donner. Oh! Oh, Malakai Black est déjà là! Incroyable! Il va attaquer Edge s'il y arrive. Oui! Oh là 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 là, c'est terrible! Bon bah du coup, on n'aura pas vu la nouvelle ceinture. On la verra je pense à la fin de toute façon, parce que c'est un match pour le titre. Mais attention, regardez, Edge et Malakai Black qui s'affrontent. Edge qui n'a même pas pu poser sa veste et Malakai Black qui est venu comme un chenapan pendant l'entrée de Edge. Alors ça, c'est vraiment surprenant, je m'y attendais pas, je pensais voir l'entrée de Malakai Black. Oula, regardez, il semble avoir un hématome Edge au niveau de la joue. Et ça y est, il a posé la veste. Non, tout va bien pour Edge, attention, on est vraiment sur un match sans disqualification puisque l'arbitre ne compte pas. Tant mieux, d'une certaine manière, tant mieux. Allez, attention, parce que là, Malakai Black, je crois que c'est une erreur stratégique. C'est une erreur stratégique. Oula, une erreur stratégique ce qu'il vient de faire, puisque en essayant de surprendre Edge, c'est finalement lui qui a été surpris. Pour l'instant, les deux catcheurs sont pas sur le ring. Attention. Allez, si on va y arriver peut-être là. Marcel. Ah c'est bon, c'est bon. Edge bougeait plus, je sais pas ce qui se passait, mais c'est bon, il est revenu. Allez, cette fois-ci, les deux catcheurs sont dans le ring, attention, et tout peut arriver. Oh, oh, Edge qui veut balancer un spear direct à Malakai Black. Oh, ça passe. Non, ça passe pas, c'est contré par Malakai Black, incroyable. Oh là là là, ce match, les amis, ça va partir dans tous les sens, à mon avis. À mon avis, il va pas y avoir le temps de niaiser. On va vite, je pense qu'on va essayer de vite expédier ça. En plus, ça tombe bien parce qu'on a eu des matchs assez longs depuis le début de cet épisode. Et il reste 2 matchs après. Donc si ça peut aller vite, tant mieux d'une certaine manière. Oh là là, mais pourtant quel match. Et Edge qui est déjà fatigué. Hein. Est-ce qu'on va pas tenter peut-être une prise de finition directe pour Malakai Black? Oui. Oh. It's over. Non, je pense pas que ça suffise. Eh ben si! Victoire de Malakai Black! Incroyable! Oh là 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 là! Malakai Black est vraiment beaucoup trop fort! Il est vraiment beaucoup trop fort, le Black! Oh là 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 là, mais quel monstre! Quel monstre! Et il marque encore un point. Et regardez! Cette ceinture! C'est la nouvelle version du titre Twitch! On peut l'appeler aujourd'hui le titre hybride! Les amis, c'est le titre hybride et non plus le titre Twitch! Regardez, cette ceinture, elle est magnifique. Elle sied parfaitement à Malakai Black. Victoire de Malakai Black dans ce match que l'on dit moyen, mais qui a été plutôt excitant, je trouve. Deux anciens leaders du Bullet Club ensemble pour ce match tag, un tornado tag. Les amis qui s'annoncent absolument épique. C'est notre avant main event. Et regardez Jay White qui s'approche au ring. Jay White qui n'est vraiment pas en veine hein, dans cette version de AEW. Pour l'instant, il n'a pas mis beaucoup de points. Je crois qu'il a qu'un seul point, Jay White. À confirmer, je suis même pas sûr qu'il ait de points. J'ai le classement sous les yeux. Jay White a 1 point pour l'instant. C'est assez compliqué. Hein. Oh! Oh, mais encore une fois! Encore une fois! Oh là 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 là! Alors qu'on s'attendait à l'entrée... Oui, bien sûr, Kenny Omega! Kenny Omega qui est le collègue de Jay White pour ce match. Alors là, je tombe des nues. Je tombe des nues. Et alors que Kenny Omega ne bouge pas. Braun Strowman non plus. Marcel, tu peux pousser un peu Kenny Omega, s'il te plaît, pour qu'il arrive? Pousse-le un peu, parce que là, il semble bloqué.
Bon bah, c'est Brock Lesnar pour l'instant qui s'attaque à Jay White. Et Jay White qui commence déjà à être un peu blessé. Est-ce qu'on va mettre un peu d'ordre peut-être dans ce match? On va poser les vestes, on va se placer parce que... Oh, pour l'instant, Kenny Omega, Braun Strowman, Jay White et Brock Lesnar se regardent tous. Marcel, tu peux leur dire d'arrêter de jouer à 1, 2, 3 soleil, s'il te plaît? Bon. Eh ben, c'est peut-être l'heure de boire un peu de café, hein. Oh, ça y est, ça s'active. Oh, ça s'active, ça y est, ça y est. Ça y est, l'arbitre a sonné la cloche. Kenny Omega arrive. Jay White, tout de suite. Oh, il tentait son finish, là, il me semble, hein. Oh là, attention, Braun Strowman qui vient de mettre un coup à Jay White. Et Strowman et Brock Lesnar en équipe, c'est quand même assez violent. Mais Jay White, il résiste bien. Allez, attention. Ça y est, c'est parti, tornado tag. On a Kenny Omega. D'ailleurs, c'est pas encore la bonne version de Kenny Omega, je crois. À chaque fois, je me trompe. Bon, c'est pas grave. On le reconnaît quand même. Et il est toujours mieux fait que celui de 2K20. Mais je crois que j'ai un autre Kenny Omega qui est encore mieux fait. Faut que je vérifie ça. Allez, tornado tag, ça va aller dans tous les sens. Et Jay White, son finish. Son finish à Jay White. Oh là là, il va peut-être voler le match. Oh, il va voler le match. Oh non, 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 c'est trop tôt. Alors que de l'autre côté, Lesnar avait tenté. Une prise également. Encore, encore. Oh. Oh, ça va être la fin. Ils vont gagner. Il va gagner, Jay White. Oui, victoire de Jay White et Kenny Omega, incroyable. Jay White, oh là là, qui a tenté 2 finishes de suite. Oh, je suis presque un peu déçu. Cette fois-ci, c'était pas assez long. 2 finishes de suite pour Jay White. Oh là là, mais quel... Mais bravo, Jay White. Putain, oh, ça y est, tu te réveilles. Ça y est, t'es bon, Jay White, enfin. Bon, Jay White et Kenny Omega, du coup, qui marquent des points. Alors, c'est vraiment bien. Ça tombe vraiment bien pour les deux, puisque les deux étaient en manque de points d'une force. Kenny Omega avait 1 point et Jay White avait également 1 point. Donc, bravo, les gars. Allez, notre main event, les amis. C'est déjà l'heure du main event après un show absolument épique. J'espère que vous êtes toujours là à ce niveau de la vidéo. Et regardez les challengers au titre de champion par équipe, du coup, les acolytes, Damian Priest et Sheamus, puisque oui, messieurs, dames, après avoir eu le titre Twitch qui a été défendu, on va avoir le titre par équipe qui va être défendu à la suite d'un tournoi absolument génial. Ce sont donc les acolytes, anciennement les Masked Men, qui ont récupéré la chance d'affronter les champions, les Usos, qui sont champions depuis le début. Les Usos, ça fait depuis 15 épisodes, enfin peut-être pas 15 parce qu'au début il n'y avait pas de titre encore, mais les Usos qui sont juste imbattables. Un nouveau design également pour les titres de champion par équipe qu'on va voir dans un instant, tout de suite, maintenant. Voyons voir. J'espère qu'il n'y a pas de bug. Allez, les Usos qui arrivent, les champions, les amis. Ils sont imprenables sur 2K normalement. Regardez les Usos avec leur nouveau titre de champion par équipe. Voilà, on a des ceintures AEW, WWE champion tag team. Voilà, des ceintures qui sont un peu moins belles que celles d'avant, mais qui représentent peut-être un peu plus ce côté champion par équipe des deux branches. Les Usos, du coup. Allez, on va passer un petit peu cette entrée. Et on va donc avoir ce tag team, les amis. Ce match tag team pour ces ceintures. Et vous savez ce que j'aime bien avec les ceintures personnalisées comme ça, c'est que du coup, la WWE peut pas me strike. Parce que quand il y a des matchs pour les titres de champion WWE, par exemple dans AEW, donc dans mon programme, je vous fais une confidence, quand la ceinture de champion WWE apparaît comme ça, et ben le bot il se dit mais attends, on a exactement les mêmes animations dans nos pay-per-view, dans nos épisodes de SmackDown, donc tiens hop, on strike. Donc après je suis obligé de couper comme un con, donc si jamais vous allez voir l'épisode précédent et que vous allez regarder le match pour le titre de champion WWE entre Orton et Lesnar, vous allez voir qu'il y a un cut au moment où la ceinture apparaît, parce que sinon bah, on me dit vidéo inéligible à la monétisation, strike, machin, bah, bidule. Tout ça pour une animation de titre de champion, donc j'essaierai de la couper la prochaine fois. Mais il n'y a que ce titre là en plus qui est dans notre mouture AEW, donc c'est un peu chiant. Allez, souplesse portée par notre cher Jimmy Uso sur notre cher Sheamus également. Attention, là c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Est-ce que les acolytes, hein, Sheamus et Damian Priest, cette nouvelle équipe un petit peu surprenante qui était masquée au début, qui a voulu garder un peu la surprise, est-ce que cette nouvelle équipe est capable de vaincre les Usos? Je rappelle qu'ils sont juste tout bonnement imbattables dans ce jeu. Ils ont eu d'énormes challengers, on se rappelle de confrontations épiques, hein, contre Sting et Darby Allin notamment, contre les Bucks, contre tout le monde en fait, et personne n'a battu les Usos.
Les Usos sont absolument invaincus pour l'instant dans notre AEW, mais ça ferait peut-être un peu du bien de changer un petit peu comme ça de champion par équipe. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être assez intéressant. Attention, Damien Priest qui va monter sur la 3e corde alors que, oh là là, Jimmy Uso était à l'extérieur du ring et cette descente du coude qui passe parfaitement bien. Damien Priest pour l'instant et Sheamus qui sont au niveau hein, de ce main event, de ce match pour le titre par équipe, et c'est une équipe vraiment puissante, hein, Damien Priest et Sheamus. On sent qu'il y a une un vrai potentiel. Attention parce que l'arbitre compte depuis tout à l'heure, on rappelle les règles, hein, si jamais l'arbitre décompte. C'est une disqualification et les Usos restent champions. Ce sera absolument triste et dramatique de finir le match comme ça. Mais ça peut arriver malheureusement avec ce genre de simulation. Malheureusement c'est... Attention, on est déjà à 6 là. Faudrait peut-être se réveiller messieurs, je rappelle. Hein. Damien Priest ça sert à rien. Remets-le dans le ring sinon tu peux pas être champion. Voilà. Il m'a écouté Damien Priest. Peut-être qu'on va essayer de finir le match maintenant. Jimmy Uso qui semble un peu blessé mais qui revient un petit peu dans ce match avec des bonnes claques. Ah, on va aller faire le changement avec Jay. Voilà, Jey Uso qui arrive. On va peut-être tenter une prise à 2, ce serait peut-être sympa. Un double super kick. Oh là là, attention. Quand on connaît la puissance des super kicks des Usos, ça peut être très très dangereux. Et attention, on a le match peut-être qui touche à sa fin. Là, Damien Priest qui s'en sort plutôt pas mal face à Jimmy Uso. Et Jay qui va... Ouais, non, qui voulait venir, mais finalement il a changé d'avis. Belle souplesse portée par Damien Priest. Allez, il serait peut-être temps de tenter un tombé peut-être là pour les acolytes. Ouais, voilà, on va tenter un tombé. Je pense pas que ça va suffire, mais pourquoi pas après tout. Non, les frères Uso qui ont vraiment une résistance absolue. Pour l'instant, la Bloodline hein, qui domine vraiment cette mouture de AEW, que ce soit Roman Reigns ou les frères Uso. Leur règne n'est pas fini. Ça va être compliqué de faire tomber la dynastie. Que ce soit le chef de tribu ou les frères Uso qui sont en train de dominer la division par équipe de AEW. Oh, le super kick! Le super kick qui touche! Et on va tenter un splash, mais Sheamus! Non, mais Sheamus, qu'est-ce qu'il fait? Il n'essaye pas de sauver Damien Priest? Et si! Oh, si, il a sauvé Damien Priest parce que là, après ce super kick et un splash, je pense, aurait permis de terminer le match. Côté Uso, on va tenter peut-être une souplesse maintenue. Et là, Damien Priest qui est pas bien du tout. Hein. Si jamais il prend un finish de plus, c'est la fin. Attention, peut-être le tag avec Sheamus de l'autre côté. Et non, Damien Priest qui continue de se battre. On vient chercher un peu les jambes. Et on va faire le changement avec Sheamus qui est beaucoup plus frais. Pour avoir peut-être une chance de remporter les titres par équipe. Parce que là, Damien Priest, il est vraiment KO. Oh, le splash! Le splash porté! Oh, ça va être fini! Oh non! Damien Priest qui vient sauver son acolyte. Oh, sinon c'était terminé. Sheamus, c'était complètement aux fraises. Là. Allez, on vient dégager Damien Priest et je pense qu'on va terminer le match côté Uso. Oh, on va terminer avec une prise de soumission. Oh, et le bras de Sheamus bloqué en plus. Il peut pas aller chercher la corde, c'est impossible. Oh, il est totalement bloqué, c'est fini. Ben oui, il tape. Il tape, incroyable. Oh là 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 là, les frères Usos qui sont juste trop forts. Ils sont juste trop forts. Ils ont fini le jeu. C'est game over. C'est imbattable. C'est imbattable. Les frères Usos qui sont absolument imprenables sur 2K. Enfin, sur AEW, je veux dire. Peu importe la mouture, peu importe le support. Les Usos sont juste ultra dominants et pour l'instant sont imprenables de la division par équipe. Je ne sais pas quelle équipe va réussir. Je pensais que les acolytes allaient réussir à vaincre les Usos. Et pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Les Usos restent champions après 15 semaines de show, 15 épisodes, imaginez-vous. Peut-être que les Usos iront jusqu'au bout. Hein. Je prévois une 50aine d'épisodes. Peut-être que les Usos resteront champions jusqu'au bout. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de AEW assez épique, assez excitant. La semaine prochaine, super show, NJPW contre AEW. La carte, les amis, je veux pas vous la spoiler, mais ne manquez pas ça. On aura également le retour de la division féminine dans 2 semaines avec beaucoup plus de superstars féminines, notamment l'arrivée de pas mal de stars. Dans 15 jours, on a le pay-per-view Moon Knight Kingdom qui va être assez sympathique. Et puis ensuite, on aura la draft dans 3 semaines, dans 3 épisodes avec un retour extrêmement attendu. Un catcheur qu'on ne voit plus dans la réalité du coup. Et qu'on va revoir du coup dans AEW et qui a pas mal de points en plus, donc ça va être assez intéressant. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous!